Moi, je prédis premièrement que très bientôt, il y aura le Kenya-Rwanda ne va pas se limiter simplement au niveau du debout congolais. On risque de voir le Kenya-Rwanda enseigner dans les écoles congolaises à Goma, à Bukavu, au Kivu, et peut-être même au-delà. Kagame a euh, une idée, il veut occuper le Kivu et contrôler le gouvernement s'il le peut au niveau de Kinshasa. Mais Kivu a toujours été dans ses rêves parce qu'il a toujours dit qu'une partie de Kivu appartenait au Rwanda, ce qui est inexact. Et comme il a la force militaire et que le Congo est affaibli par lui. Hein. D'ailleurs, c'est Kagame qui a affaibli le Congo parce qu'il a installé des Rwandais dans l'armée partout depuis qu'il a amené Kabila le père au pouvoir. Et donc, parce que lui, il a la force, il a le soutien des Occidentaux, il pense qu'il peut se permettre tout. Et en ce moment-là, il peut même aller jusqu'à amener les Kinyarwanda dans les écoles des territoires qu'il occupe. Deuxièmement, je prédis aussi que euh, cette guerre peut en tout cas amener la fin du régime Kagame lui-même. Pourquoi? Parce que vous savez, les dictateurs, et Kagame est un dictateur, les dictateurs ont toujours pensé qu'ils ont tout le pouvoir, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils soient surpris que les choses tournent mal pour eux et qu'ils finissent mal. Et donc, ça peut être une guerre de trop. Kagame continue d'avoir le soutien des Occidentaux. Il continue d'avoir le soutien des États-Unis, de l'Europe, d'Israël. Il se permet de faire du n'importe quoi. Mais il y a quand même un petit changement où les gens commencent à comprendre que euh, peut-être ça ne vaut plus la peine de soutenir ce monsieur qui continue à faire couler le sang des paisibles Congolais. Alors, et dans ce sens, vous pouvez voir que petit à petit, les positions peuvent changer et que les soutiens qui est donné à Kagame par les Occidentaux peut d'un jour à l'autre s'effacer parce que Mobutu était soutenu par les Occidentaux, mais un jour, on l'a tout simplement abandonné et on sait comment il a fini. Voilà. Je prédis aussi que Corneille Nangaa va finir soit à la CPI, soit sous la terre. Il va mourir s'il ne finit pas à la CPI. Pourquoi j'ai dit ça? Je pense que lui, il essaye de faire comme Kabila le père a fait, c'est-à-dire avec le soutien du Rwanda, prendre le pouvoir à Kinshasa. Mais je ne pense pas qu'il va réussir jusqu'à Kinshasa. Il peut en tout cas continuer de gagner d'autres territoires, mais je ne pense pas qu'il arrivera jusqu'à Kinshasa. Et même s'il arrivait à Kinshasa, il ne lit pas l'histoire peut-être, ou il ignore que Kabila, le père, lorsqu'il a voulu se débarrasser des Rwandais, parce que c'était une relation où chacun voulait exploiter l'autre. Hein. Les Rwandais, Kagame voulait exploiter Kabila pour congoliser euh, cette invasion du Congo par les Rwandais. Et Kabila le père avait besoin de Kagame pour arriver au pouvoir. Et il pensait qu'une fois arrivé au pouvoir, il allait demander au Rwanda de se retirer et que le Rwanda allait accepter et que les choses allaient se passer correctement. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Corneille Nangaa pense qu'il peut aussi faire quelque chose comme ça, mais lorsqu'il voudra se débarrasser des Rwandais, on va lui dire non, monsieur, toi tu n'es qu'un pion qu'on a utilisé. C'est pas toi euh, qui va nous dire ce que nous devons faire. C'est soit les Rwandais eux-mêmes qui vont l'achever, ou en tout cas, s'il il n'est pas achevé par les Rwandais, il finira à la CPI parce qu'il y a beaucoup de crimes contre l'humanité qui se font au niveau des territoires occupés. Je prédis aussi la fin du régime Félix. Pourquoi? Parce que, euh, bien qu'évidemment Félix est à son deuxième mandat et logiquement il devrait partir, mais il avait déjà commencé à nourrir une certaine volonté de changer la constitution pour se permettre de se représenter et rester au pouvoir plus longtemps. Je pense qu'avec cette guerre, cela ne sera plus
possible, à mon avis. Et donc, toutes ces trois personnes, Kagame, Corneille et Félix, risquent de partir à la fin de cette guerre, ou en tout cas, quelque part au milieu de cette guerre, ou à cause de cette guerre. Voilà ce que je veux dire. Et bien voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela est le cas, je vous demande de vous abonner, partager la vidéo et on se retrouve prochainement pour une autre analyse avec notre filtre analytique, les 4P. C'est bien votre serviteur, Clyde Salomou Charadi. Merci.